La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean affirme que le passage de la mort à la vie n'est pas seulement un événement à venir, par-delà la fin de notre existence terrestre sans temps, mais qu'il se réalise dès ici-bas, dans la mesure, dit Jean, où nous aimons nos frères par des actes et en vérité. Je vous relis ce passage, 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 18. Nous savons, dit l'apôtre, que nous sommes passés de la mort à la vie, nous le savons parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Or voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Alors, et si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? N'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà, mes amis, il est certain que ce texte de la première lettre de Jean ne cherche ni à nous faire la morale, ni à nous culpabiliser. Mais en vérité, il nous pousse à réfléchir et à accepter de nous remettre en question si cela est nécessaire. Oui, qu'est-ce qui est pour moi source de vie? Et en quoi cela m'engage-t-il? Personnellement, je retiens que seul est véritable l'amour de Dieu. C'est d'un tel amour que nous avons besoin d'être aimés, chacun de nous, comme le rappelait l'apôtre Paul quand il l'écrivait à son compagnon Tite. Nous étions, écrit-il, autrefois insensés, rebelles dans l'erreur. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour, il nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés et fait naître à une vie nouvelle. Mes amis, c'est dire que la croix est vraiment le lieu où nous apprenons à connaître l'infini de cet amour divin. Alors, est-ce que nous nous aimons les uns les autres dans l'Église? Parce que c'est cela qui nous est demandé. Même si, évidemment, j'en conviens, cela ne veut pas dire qu'il est toujours facile d'aimer tout le monde ou que nous sommes impeccables. Simplement, est-ce que nous pouvons, est-ce que je peux prétendre honnêtement que je fais ce qu'il faut pour aimer les autres? Pour l'apôtre Jean, je reprends ici ces termes, celui qui est enfant de Dieu, en quelque sorte, prouve qu'il a la vie éternelle par l'amour qu'il montre pratiquement. Certes, ce que nous sommes maintenant ne donne pas toujours une bonne indication de ce que nous serons un jour par la grâce de Dieu, mais à contrario, il est vrai aussi que personne ne peut dire qu'il a une foi authentique s'il nuit ou se montre indifférent à sa sœur ou à son frère chrétien. Bref, pour l'apôtre Jean, ce que nous sommes est montré, prouvé donc par ce que nous faisons, et notre proclamation de foi en Jésus-Christ doit correspondre avec nos actes. Et en poursuivant sa lettre, Jean nous en donne l'exemple positif, celui de l'amour très concret et pratique qui s'est exprimé en Jésus-Christ. Et c'est par ce qu'il a fait en se donnant pour nous que nous connaissons vraiment que c'est l'amour. Ayant dit cela, il est vrai que, comme Pierre et les disciples dans les évangiles, nous pourrions peut-être dire que nous sommes nous aussi prêts à aller jusqu'au bout, prêts à mourir nous aussi, s'il le faut pour Jésus.
Mais tel n'est pas le propos ici. Il veut que nous fassions du bien pour nos frères et sœurs en Christ, fût-ce au prix de notre confort et de notre porte-monnaie. Il le fait d'ailleurs en sachant qu'on ne peut donner sa vie qu'une seule fois, alors que c'est à de multiples occasions, justement et de façon répétée, que nous pouvons aider matériellement, pratiquement, nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, et même quand nos moyens sont limités. Souvenez-vous de l'exemple de ce gamin dans l'Évangile avec ses 2 pains et ses 5 petits poissons. Sans moralisme aucun, précise alors la lettre de Jean, je cite, « Si quelqu'un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? N'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, mais faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » Et ici, en regardant ce qui se passe autour de nous, et surtout dans l'Église, si nous voyons quelqu'un qui est dans le besoin, il en va de notre responsabilité de chrétien de faire tout ce que nous pouvons pour lui aider. Mais si nous refusons d'aider, quand nous avons les moyens de le faire, l'amour de Dieu habite-t-il vraiment en nous? Nous voyons donc que nous avons la responsabilité de bien gérer ce que Dieu nous a donné, pour regarder aussi autour de nous et faire du bien, selon nos moyens, à ceux et celles qui ont besoin de notre aide. Voilà comment nous montrons que l'amour de Dieu demeure en nous. Car aimer, c'est plus que de belles paroles et une bonne attitude. Aimer exige une action concrète de notre part à chacun. C'est cela que la Bible nous dit. Je termine en vous disant encore que l'apôtre Jacques, cette fois, dit exactement la même chose dans la lettre qu'il a écrite. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la réellement en pratique. Celui qui met la parole de Dieu en pratique, eh bien celui-là, dit Jacques, sera béni dans tout ce qu'il fait. Je vous souhaite une bonne semaine. Oui, soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.